D'abord, Sarkozy, ça ne suffirait pas qu'il ait des amis haut placés, il les a, je veux dire, très bien placés, mais ça ne suffirait pas à expliquer les faveurs dont il bénéficie s'il n'avait que ça. C'est-à-dire qu'il sait... Ça fait 20 ans qu'il travaille, les journalistes. Il travaille et il leur donne à manger. Un journaliste, ça se nourrit. Il y a un truc... Alors interrogé sur les très bons sondages du candidat UDF, Nicolas Sarkozy esquive. Après tout, on m'interroge toujours sur la montée ou la baisse des uns et des autres. Mais c'est curieux, comme vous êtes discret sur mon sort personnel. Jean-Louis Debré, qui devra à la tête du Conseil constitutionnel s'astreindre à un devoir de réserve pendant toute la durée de la campagne. Une obligation qui l'arrange sans doute. Il pourra ainsi s'abstenir de soutenir Nicolas Sarkozy. À la une aujourd'hui encore, Airbus et son plan de restructuration avec cette idée qui se répand dans une partie de la classe politique française. Pourquoi les régions n'entreraient-elles pas dans le capital de l'avionneur européen? Pourquoi ? Parce que pour pérenniser la construction de l'Airbus A350, l'A380, il faut 10 milliards d'euros. Qui va payer? Est-ce que c'est simplement le licenciement des salariés ou est-ce que les investisseurs, les actionnaires publics et les actionnaires privés vont prendre leurs responsabilités? En France, 8 régions seraient partantes pour investir au total 150 millions d'euros, moins de 1% du capital de ADS. Le problème, c'est qu'en France, la loi interdit ce principe, sauf exception. Il faut alors un décret du Conseil d'État. Une intervention publique accrue, c'est aussi ce que réclame Ségolène Royal, candidate à l'élection présidentielle, mais aussi présidente de région. Sud-Ouest, la candidate socialiste doit recevoir ce soir à Pau une délégation de salariés d'Airbus, alors que les régions socialistes proposent d'entrer dans le capital de ADS. Là, c'est symptomatique ce qui se passe aujourd'hui quand même. Ségolène Royal est dans le Sud-Ouest, bon, c'était un hasard. Elle dit ce soir à Pau, je rencontre les salariés d'Airbus. Nicolas Sarkozy apprend ça. Qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il publie un communiqué. Lundi, je rencontre les syndicats d'Airbus. Ce que je crois, c'est que Sarkozy est le premier des journalistes, et je ne crois pas qu'il soit de gauche d'ailleurs, et il est né avec la télé, il a voulu être journaliste, et qu'il imprime un mouvement. Parfois, il crée l'actualité. Il crée l'actualité. Mais oui, mais c'est... Bonsoir, bienvenue à tous. Comme vous le voyez, nous avons un public enthousiaste. Je m'appelle Nicolas Sarkozy, je suis le rédacteur en chef pour Un Soir du Grand Journal. Alors il y avait le travailleur, travailleuse, on vous spolie, qui était à la mode. Cette année, c'est le téléspectatrice, téléspectateur, on vous ment qui marche. Parce qu'il a pris le rôle de Le Pen. Le Pen, c'était le seul avant à dire « vous êtes des salauds, vous me traitez mal ». Là maintenant, Bayrou a pris ce rôle-là avec une efficacité formidable. François Bayrou croit de plus en plus en ses chances de remporter l'élection présidentielle. À tel point qu'il annonce aujourd'hui qu'en cas de victoire, il formerait un grand parti démocrate du centre. Le motoclub Bikers 67 a un chef, une soixantaine de membres, un logo et un siège social, la péniche du quai Jacoutot à Strasbourg. Jacques Chirac va inaugurer demain le 44e salon de l'agriculture, probablement son dernier comme président de la République. Deux candidates demandent la fin des essais en plein champ. Il s'agit de Ségolène Royal et Dominique Voynet. De son côté, Nicolas Sarkozy se dit sceptique sur leurs vrais avantages, mais juge cependant indispensable de poursuivre la recherche. Il n'y a que si moi je ne m'étais pas occupé de sortir de mon quotidien, personne ne se serait occupé pour moi. Je viens du public. Qu'est-ce qu'une idée folle? C'est une idée clairvoyante qui n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'une idée clairvoyante? C'est une idée folle qui a réussi. Ceci dit, ça se voit que ça vous tient à cœur d'être président. Hein, ça, c'est vraiment non, ça par rapport aux autres candidats, mais vous n'avez pas vu, mais vous avez beaucoup plus d'engouement. Et moi, j'ai pensé tout simplement à vous offrir un petit slogan, Monsieur Sarkozy. Hein, vous me dites ce que vous en pensez. Nicolas Sarkozy, président, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour lui.